Vous interrogez aujourd'hui les Israéliens s'ils croient à la possibilité de l'existence de deux États. La majorité des Israéliens répondent d'une manière positive en disant qu'il y aura nécessité de la création des deux États. Quand vous pensez aujourd'hui les deux États, les frontières auxquelles vous vous référez, celles de 48, sont en général avec des modifications qui peuvent apparaître d'un côté comme de l'autre, disons le schéma principal sur lequel s'établit aujourd'hui cette dimension. En ce qui concerne Jérusalem, puisque le rabbin Alain Michel a voulu l'introduire avec sa spécificité, il est extrêmement difficile de pouvoir effectivement penser simplement dans des termes rationnels et politiques la question de Jérusalem. Jérusalem est habitée. Elle est habitée par une dimension qui lui donne sa force transcendante et pour lequel trois religions réclament en fin de compte d'un Dieu unique, d'en être ses représentants ou ses descendants ou ses fidèles, enfin, quelles que soient les positions qui y sont occupées. Il faudra pour Jérusalem faire un petit ajout au monde politique. Il faudrait être capable de lui apporter à l'intérieur même de son dispositif, qu'est-ce que trois enfants qui aiment un même père peuvent effectivement faire pour pouvoir vivre ensemble et surtout ne pas se disputer son héritage. Quelle est cette capacité en fin de compte qui se tient à partir des textes, qui se tient à partir de la tradition, qui se tient dans la projection aussi de ce que cette ville promettait pour que nous soyons capables d'établir un contrat de vie à l'intérieur de cette ville. Je crains, et je reviens sur ce que j'ai dit, que le monde politique, avec sa rationalité, ne soit pas toujours en mesure de fournir tous les éléments nécessaires à une réflexion sur le partage de Jérusalem, sur la manière dont nous pouvons effectivement, sur un Dieu unique, être capables de se tenir avec lui.